Dans ce tutoriel vidéo sur les bases du compositing dans Nuke, nous allons voir le fonctionnement général de ce logiciel, comment il permet donc de réaliser donc de manière globale un compositing, ça veut dire l'association de plusieurs médias, images pour être mélangés, transformés pour obtenir donc au final donc le visuel que l'on recherche. Donc ce logiciel de compositing Nuke fonctionne de manière nodale, comme on l'a dit dans les précédents tutoriels, c'est-à-dire que chaque nœud contient des informations, pour le traduire en français, ou chaque paquet plutôt, qui sont représentés dans le node graph par des carrés ici ou rectangles que l'on voit, contient des informations qui sont transmises d'un node à l'autre pour être transformées, modifiées, associées et ainsi de suite. Donc par exemple si je clique ici sur le read euh, 1, je vois apparaître ici dans le panneau de droite Property un ensemble d'informations et de caractéristiques qui constituent ce node read 01 ici, notamment avec l'appel de l'image, le format de l'image et ainsi de suite. Donc ça va permettre de pouvoir donc construire une arborescence nodale qui va permettre d'associer donc les différents médias et leurs modifications pour obtenir au final dans ce qu'on appelle ici pour l'instant donc le viewer le résultat final qui sera visualisé ici dans la fenêtre supérieure gauche donc le viewer. Ok, donc regardons le fonctionnement général de ce logiciel-là, tant au niveau de l'appel des fichiers que la sauvegarde des fichiers et du fonctionnement général donc du node graph. Donc, dans un premier temps, eh bien, on va venir créer donc un nouveau fichier général, donc un nouveau compositing, on pourrait dire, donc en venant cliquer ici sur File New. Ok, ce qui va ouvrir donc une nouvelle fenêtre Nuke. Donc si on regarde ici on a donc là c'est juste voilà, on a donc notre ancienne fenêtre qui était ouverte ici. En venant donc faire File New, je viens ouvrir donc une nouvelle interface, donc une nouvelle fenêtre. Ça veut dire que le logiciel Nuke euh, se, euh, se compose donc d'un ensemble de fenêtres, chaque fenêtre correspondant donc à un projet. Donc quand on fait File New, effectivement on a à ce moment-là une nouvelle fenêtre. Je vais ici redimensionner, voilà à ce niveau-là, et on va pouvoir donc recréer, composer donc une nouvelle arborescence nodale ici qui va nous donner le composite. Alors ici c'est File New ou File Open et à ce moment-là de la même manière on vient ouvrir donc un fichier existant. Alors ça s'appelle pas des fichiers ou des scènes comme dans les logiciels de 3D. Ici ça s'appelle donc des scripts, donc des fichiers script se traduit donc script file ici et on va pouvoir sauvegarder ces script files ici donc en faisant save par exemple. Ok, c'est des fichiers donc d'extension donc test ici 01 d'extension nk, comme on peut le voir ici en dessous, et on fait save. Ok, et donc à ce moment-là, en haut à gauche, on voit test01.nk. Donc c'est des fichiers dits, encore une fois, donc script file, fichiers de script, que l'on sauvegarde et que l'on rappelle ici dans File, New, Open, Save, Save As, et Save New Version aussi. On peut rappeler donc d'anciens fichiers ici que l'on a ouverts et que l'on peut donc automatiquement ici rappeler et qui vont s'ouvrir donc encore une fois dans une nouvelle fenêtre. Alors regardons maintenant comment Nuke gère les fichiers du point de vue du disque dur. En fait, il est nécessaire pour que l'on puisse donc s'y retrouver en termes de fichiers, de pouvoir donc créer un dossier donc dans lequel on va pouvoir mettre l'ensemble de notre compositing. Donc en règle générale, ce que l'on fait, eh bien, c'est que l'on a les fichiers donc .nk qui sont les fichiers donc de Nuke de compositing et dans le même dossier ou dans un sous-dossier ici que l'on pourra créer. Donc on va mettre donc les images
euh, les images donc de travail. Donc on peut appeler ça donc image import par exemple. Donc ça sera toutes les images qui vont être importées et qui vont servir donc au compositing, donc en import dans Nuke. Et puis on pourra très bien recréer donc un deuxième dossier, donc image export ici, donc ou sortie ou rendu, puisque c'est au final donc un rendu qui est réalisé, dans lequel on viendra stocker donc les images de rendu. Donc toutes les images en fait qui sont donc en import, qui sont mes images ici qui viennent d'un logiciel de 3D, ok, mais je vais pouvoir donc à ce moment-là venir les glisser donc ici à ce niveau-là à l'intérieur de l'image import. Et à ce moment-là, j'ai donc l'arborescence suivante où je vais pouvoir avoir donc à la base les fichiers NK et puis donc les différents sous-dossiers ici d'images en import et en images rendues par exemple. Donc à ce moment-là, l'appel devra se faire donc par rapport à ces sous-dossiers que l'on a créés, ce qui va permettre en définitive de pouvoir donc à ce moment-là venir donc au niveau du dossier général compo ici FamWarrior et faire bouton dans la souris par exemple et venir donc compresser donc le dossier compofamwarrior.ra et pouvoir transmettre donc l'ensemble du dossier en .rar par exemple pour un autre disque dur, pour une autre personne sur un autre disque dur, tout en sachant que l'on a à l'intérieur donc bien l'ensemble donc du compositing avec les fichiers NK et en même temps ces fichiers NK qui font appel donc à des images qui sont dans les sous-dossiers appartenant donc au dossier général Compo FamWarrior ici. Ce type d'arborescence, c'est ceux qui sont utilisés assez classiquement donc dans les logiciels de 3D comme Maya ou Softimage. Il est intéressant de conserver